Avant de supprimer une valeur de votre classeur Excel, il est recommandé de vérifier si celle-ci est utilisée ou non dans une formule. En effet, si vous supprimez une donnée et que celle-ci est utilisée dans une formule, cela posera différents problèmes. C'est pourquoi le tableur Excel 2010 intègre différents audits de formules pour vous permettre de savoir si une donnée est utilisée ou non dans une formule. Donc, par exemple, si je souhaite savoir si cette donnée est utilisée ou non dans une formule, je sélectionne tout d'abord la cellule correspondant à cette donnée, je me rends ensuite dans le ruban Office 2010 et clique ici sur l'onglet Formule. Ensuite, donc une fois dans cet onglet, je vais cliquer ici sur Repérer les dépendants pour savoir quelle formule utilise cette donnée. Je clique donc ici sur Repérer les dépendants et vous avez par exemple ici une flèche qui apparaît. Cela veut dire ici donc que cette formule utilise cette donnée-là. Donc en effet, si je regarde donc en cliquant sur la formule, vous pouvez voir ici donc qu'il s'agit bien donc ici de la donnée donc de la colonne totale des achats qui est utilisée pour cette formule. Donc cette donnée fait bien partie de cette colonne. Vous pouvez ici, donc si vous souhaitez ne plus avoir ces flèches, cliquez ici sur supprimer les flèches et voyez donc la flèche vient tout juste de disparaître. Donc vous pouvez faire ceci pour toutes les données, par exemple celle-ci, je la sélectionne, je clique ici sur repérer les dépendants et de même vous pouvez voir que cette même donnée donc, est utilisée dans la même formule donc pour afficher le total général des achats. Donc je vais de nouveau cliquer ici sur supprimer les flèches. Nous allons maintenant voir que vous pouvez effectuer l'inverse, c'est-à-dire à partir d'une formule, savoir quelles données sont utilisées. Donc je vais pour commencer prendre cette formule-ci, je clique donc dessus, et donc pour savoir quelle donnée est utilisée donc par cette formule, je clique en haut ici, cette fois-ci sur repérer les antécédents. Je clique donc ici et vous voyez donc que j'ai de nouveau ici une flèche qui apparaît avec ici donc un cadre bleu. Cela veut dire que cette formule utilise donc toutes les valeurs se trouvant à l'intérieur du cadre bleu. Donc ici il s'agit bien de toute la colonne du total des achats. Donc ici, je vais faire de même par exemple pour cette formule. On voit ici la formule recherche V. Je veux savoir quelles données sont utilisées pour avoir le résultat de formule. Je sélectionne donc la formule en question. Je clique ensuite sur repérer les antécédents. Et voyez de nouveau, j'ai bien des flèches qui apparaissent. Donc toujours ici la flèche bleue pour m'indiquer qu'il s'agit de cette cellule qui est utilisée pour ce résultat de formule. Et vous avez ici cette fois-ci donc une flèche noire en pointillé qui apparaît. Cela veut dire que pour cette formule, il y a des données présentes dans une autre feuille qui ont été utilisées. Donc si vous souhaitez maintenant supprimer les différentes flèches qui apparaissent, vous pouvez cliquer ici directement sur supprimer les flèches pour supprimer toutes les flèches de votre document, ou si vous souhaitez juste supprimer un type de flèche, vous cliquez ici sur ce bouton-là, et voyez, vous pouvez soit supprimer juste les antécédents, soit juste les flèches des dépendants. Donc ici, je souhaite supprimer toutes les flèches présentes dans mon document Excel. Je clique donc ici sur supprimer les flèches comme ceci. Voilà, nous avons vu dans cette vidéo formation comment utiliser les audits de formules présents dans Excel 2010.